la chaîne de la collection de manière générale et on va revenir aujourd'hui sur les premiers visuels, ça y est, de la Ichiban Kuji, donc de la loterie Dokkan Battle 6e anniversaire. On vous avait déjà fait une première vidéo à ce sujet, on était plein de théories, plein de suppositions, on était même hypé par certaines annonces et on va du coup enfin pouvoir vous les dévoiler. Alors comme vous le savez, ce sont des figurines du coup qui sont inspirées du jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle, qui est un jeu mobile, j'imagine. Vous le connaissez très certainement. En tout cas, si vous êtes fan de figurines Dragon Ball, il y a de grandes chances que vous connaissiez un peu les produits dérivés autour de la licence. Il faut savoir que là, ces figurines sont toutes tirées d'illustrations de cartes de combat, donc de personnages jouables si vous préférez. On avait émis quelques théories, comme Max vous l'a dit dans la vidéo précédente. Là, cette fois, on a les visuels confirmés. On va commencer par le prix A. Ouais, alors le prix A, là, Son Goku Super Saiyan God, ça y est, on a du coup le visuel, vous le voyez du coup à l'écran. Rappelez-vous, on avait peur un petit peu du brush. J'avais même émis le doute que si c'était pas suffisamment ombré, qu'il y avait ce jeu comme on peut le retrouver sur la carte, que j'avais peur que ça pue la merde. Je l'avais dit. Là, la photo promotionnelle, on a la sensation qu'il y en a sur le Dogi. Donc, j'ai envie de dire sur ce point-là, ça a l'air pas mal. Du moment qu'on n'a pas la sensation que ça pue la merde, c'est tant mieux. Ça va. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de la façon dont ils ont géré l'aura explosive? Elle est sympa. Sur ce Goku, je demande à voir. Je trouve que c'est plutôt en adéquation avec ce qu'on voit sur la carte de combat. S'il y a vraiment quelque chose qui change, en fait, c'est le style du visage de Goku. Évidemment, il peut pas être très proche du dessin original de la carte de combat, mais le Goku en figurine est plutôt bien réalisé et la pose est extrêmement fidèle. Et c'est vrai que ça rappelle les effets du jeu Dokkan Battle avec voilà, ces petits effets de lumière en zigzag, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut pas dire qu'ils ont voulu s'éloigner un vieux socle, voilà, qui commence parfois à nous agacer. Elle est plutôt réussie, franchement, je mets plutôt j'achète pour faire. Il y a j'achète ou j'achète pas, on va mettre ça. Alors là, j'achète. Le prix A, t'achètes, j'achète également. On va passer du coup au prix B. Alors déjà, avant de parler du descriptif, du détail du prix B, petite déception personnelle sur le choix du Trunks. Voilà, parce qu'on savait que c'était Trunks du futur qui allait être adapté en Super Saiyan. On avait émis des hypothèses par rapport à la carte de combat qui allait être choisie. C'est finalement pas le Trunks du futur qu'on retrouve à la fin de l'arc Cell. Là, ça correspondrait par exemple à la fin de l'arc Cell où Trunks retourne dans son monde futur pour tuer numéro 17 et numéro 18. Il y avait une carte de combat assez récente qui était intéressante à adapter, ma foi, en figurine. Malheureusement, de mon point de vue, bien évidemment, parce que peut-être certains d'entre vous sont réjouis par ça, ils ont adapté une nouvelle fois le Trunks du futur de Dragon Ball Super avec son épée Genki Dama. Ouais, c'est... Je t'avoue que quand je l'ai vu, c'était une double, voire triple déception pour moi. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont adapté cette illustration. Excuse-moi, mais je trouve que c'est raté. Ah ouais? Je trouve que c'est raté parce que je retrouve pas l'expression et le dynamisme de la carte. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, la façon dont ses bras sont positionnés, j'ai l'impression qu'il galère à soulever son épée en fait. J'ai pas ah ben après, elle est lourde. Hein. Ouais, non mais tu vois, j'ai l'impression Elle a l'air. il galère à la soulever et je sens pas cette force où il va balancer justement cette épée Genki Dama, cette colère dans son regard comme la carte normalement le reflète. Là, j'ai l'impression de voir un perso un peu figé, bouche ouverte. Ah ouais. Et je t'avoue, j'ai été un petit peu déçu. J'ai dit, c'est dommage. Il y avait quelque chose à faire quitte à choisir ce modèle. Et il y a d'autres Trunks du futur de Dragon Ball Super qui sont sortis, qui m'ont un peu plus égayé. D'accord. Je suis dubitatif. Bah écoute, moi, j'ai pas du tout cette impression-là. Je trouve le mouvement réussi. Je trouve qu'il se dirige vers... vu que là, il est vu de face, il se dirige vers nous, quoi. Je trouve qu'il est plutôt bien fait. Je trouve le visage encore mieux fait que la Final Hope Slash qui était sortie il y a quelques années. Si j'ai un bémol, véritablement, en fait, avec cette figurine, c'est l'effet. L'effet jaune derrière, je le trouve beaucoup moins réussi et j'y crois moins que sur le Goku Super Saiyan God. Ça, on est d'accord. Même l'épée, j'aurais voulu plus de transparence. Ah ouais? Ouais, parce que j'aime pas trop le postulat de faire cette épée opaque. Je préfère jouer sur les lumières, sur un peu de transparence, un peu rappelant. Après, regarde au niveau de la garde, il y en a. Hein. Donc peut-être que le reste de l'épée
sera également un peu on verra. clear. J'achète si j'ai de l'argent. D'accord. Moi j'achète. Personnellement, j'achète. Juste, je suis dubitatif sur l'effet. L'effet jaune, j'attends de voir. On passe du coup au prix C. Ouais, alors le prix C, c'est donc un Goran Super Saiyan 2, donc on l'avait dit adolescent. Donc premier constat, ce n'est pas le film neuf. Non. Bon, ça c'est le côté malheureux. Après, je vais vous dire que quand j'ai vu la figurine, j'ai pu penser du tout au film neuf. Hein. Non pas que ça l'a éclipsé, hein, mais j'avais très peu d'espoir. Hein. Je vous l'ai dit de toute manière pour l'adaptation de cette carte de combat de Goran tirée du 9e film DBZ, mais elle est cool en fait cette figurine parce que un Goran comme ça en plein caméra contre Cell, dans cette pose-là, finalement, on n'en a pas beaucoup. On a beaucoup de Gohan avec son père derrière lui. Au moment du Imada ou au moment où il balance le Kamehameha. Mais là, c'est le moment où il avance en fait. Et c'est un moment en fait qui n'existe que dans l'animé finalement et qui a été adapté en carte de combat dans Dokkan Battle. D'ailleurs, ils ont enlevé le sang sur la carte de combat, ce qui est dommage, mais du coup, la figurine n'a pas de sang non plus. Et je la trouve en fait très fidèle à la carte de combat. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, moi je suis... là, j'achète, tu vois, je le dis direct, parce que, comme tu l'as dit, fidèle, j'aime beaucoup le sculpt. Je trouve que ça rappelle non seulement la carte et le fait d'avoir bien creusé la musculature, ça renforce justement ce relief que j'aime bien, et l'originalité. Franchement, des Gohan debout comme ça, bah tu l'as dit, il y a quasiment rien. On a souvent soit un Gohan qui fait un Kamehameha entre guillemets bras tendus. Ils m'ont clairement renoué avec l'annonce d'un Super Saiyan 2 comme ça parce que je m'étais dit Super Saiyan 2, j'espère que ça va être original. Ouais, c'est ça en fait. Bah, c'est ça. En fait, clairement, je pense qu'ils ont fait le meilleur choix pour adapter le Gohan Super Saiyan 2 qu'on a contre Cell. Parce que on avait des a priori avec ce Gohan Super Saiyan 2, parce que c'est tout le temps celui-là qu'on a en figurine. Et ils ont réussi malgré tout à nous surprendre. C'est peut-être là aussi que vient notre satisfaction, on va dire. Alors, petit bémol, c'est le manque de sang. Bon, il faudra en acheter 2 pour faire un custom repaint. Du coup... Mais t'achètes. Ah, j'achète totalement. J'achète x2 même. Donc, bah ouais, si on achète x2, c'est qu'on achète. Et on passe du coup, après le C, c'est le prix D du coup, le prix D qu'on attendait beaucoup, puisque des amas dans le corps de Goku, bon, vous allez me dire c'est Goku Black, je vais vous dire oui, mais là, il a la tenue de Zamas encore, c'est avant véritablement qu'il change de tenue. Et on n'en a pas en figurine. Voilà. Alors celle-là, voilà. Écoute, je n'aurais jamais cru un jour voir ça. Je te le cache pas. Déjà, Zamas, c'est jamais. Il n'y a pas le droit, il n'existe pas ce personnage, il veut pas être créé. Goku, je m'étais dit ok, mais de là à ce qu'il fasse le melting pot des deux, je m'étais dit, j'espère, hein, au fond de moi, mais j'y croyais pas, j'y croyais plus. Mais alors là, cette satisfaction, clairement, hein, de pouvoir mettre cette figurine dans ma collecte, je suis hypé de fou. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais rien que l'originalité, le sculpte est réussi, je trouve. Le visage, je sens la malice et tout du personnage, j'adore. Je l'ai vu, j'ai fait oh yes. Voilà, c'était mon premier, ma première expression. Bah, clairement, je vais vous le dire, hein, c'est l'une de celles que j'attends le plus de cette loterie. Elle a quasiment aucun défaut. Si vraiment je veux faire le pointilleux, les épaulettes normalement elles remontent pas sur la carte de combat, elles sont plutôt descendantes. Sinon, à part ça, elle est exactement comme l'illustration. Et elle mesurera 20 cm, on ne vous l'a pas dit pour les autres figurines, elles mesureront toutes 20 cm, celles qu'on a mentionnées, à part le Gohan qui fera 14 cm et demi. Donc, à mon avis, l'échelle des tailles de personnages sera plutôt respectée. Ouais, ouf. Même le socle, tu vois. Il est super. On part pas sur quelque chose de... Parce que la carte ne montre pas de base de socle, donc ils en ont inventé une. Ils auraient pu partir sur un truc classique, tige dans le cul, excuse-moi, et base noire. Bah non, ils se sont dit non, on va faire un truc stylé. Et là, ça me donne cette sensation de le mec qui se lève, tu vois, qui s'envole. Ah, je kiffe. Alors, on peut soulever peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant pour tous les collectionneurs qui nous écoutent. J'ai l'impression que cette loterie 6e anniversaire est l'occasion aussi de présenter des personnages avec des effets. Maintenant, est-ce que si cette loterie part bien, si ça plaît d'avoir par exemple des socles comme celui de Zamas ou celui de Goku, est-ce que ils vont pas, pour les futures loteries par exemple, tenter de plus en plus des socles à effet ou des socles qui n'ont pas l'air d'être des vieux socles ronds, noirs, anodins quoi. Bah fais frère, moi j'en ai marre des socles noirs, je te le cache pas, moi j'en ai marre. Il y a que ça, notre collection est jonchée que de ça.
Et clairement, si on peut avoir dans tu prends ta vitrine, tu prends une planche de vitrine, si je peux avoir plutôt une aura bleutée comme ça, le feu de Goku qui sert de base, et avoir des trompe-l'œil qui du coup apportent de la couleur, de l'hétérogénéité dans ma vitrine, et du coup je les place de telle manière à ce que ça fasse stylé, bah, je préfère que parfois avoir que des grosses bases noires qui prennent la moitié de la place pour rien, sauf si, comme les grandes linemen de One Piece, c'est assumé que la volonté c'est vraiment de les mettre côte à côte sur une posture classique entre guillemets, mais et encore, même moi je me posais la question de prendre des socles transparents pour gagner de la place parce que ça devient trop encombrant à force. Ouais, clairement. Après, si on veut faire un diorama, on peut même virer totalement les socles et les placer Voilà. comme on veut. En plus, elles tiennent plutôt facilement debout, les Grand Linemen, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Kuji. Et d'ailleurs, vu que on parle de figurines qui ne risquent pas de tenir sans socle, on va partir sur le prix E avec Pan Hani, donc version reine des abeilles, on va dire. On avait mis plusieurs théories pour la carte de combat que ça pouvait être, puisqu'il y en a 3 différentes dans Dokamatel. C'est le choix finalement qui nous plaisait le moins dans l'idée. Maintenant, visuellement, personnellement, je trouve qu'elle est réussie. Je trouve qu'ils ont plutôt réussi leur pari de tenter une panne en train de voler, quoi. Ouais, parce qu'ils auraient pu tomber sur le côté classique, à savoir faire la version debout, tu vois, statique, mais c'est une nécessaire, je pense. Celle-ci, je me demande si c'est pas une... Je crois que c'est une LR, donc je pense que et d'ailleurs, mais en avant que des LR. Ouais, si je peux me permettre de passer un petit message à Bandai Spirits, la SSR, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Maintenant, j'ai vu cette proposition, j'ai fait waouh, en fait c'est kawaii, tu vois, j'ai bien aimé. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est de faire appel à Labo, qui est notre décorateur, et lui dire frère, fais-moi des papillons, fais-moi un jardin, et balade-toi sur un socle. Bah, qu'il me le fasse aussi, alors. Rien, et je veux la mettre en valeur. Bah, qu'il me le fasse aussi, alors. Voilà, donc il va devoir en faire 2, parce que... Il va être en galère. Bah, après, s'il moule les papillons, il a des moules pour faire des papillons à poison. C'est ça. Mais ça serait tellement beau, en fait. Et là, ça prendrait tout son sens. Un petit diorama type résine, tu vois, où justement, elle est au milieu de papillons et tout. Alors, du coup, ça me va plutôt bien que tu dises ça, puisque, effectivement, si on parvient à faire ça avec Labo, il faudra voir, hein, c'est lui qui décide, hein, c'est lui le technicien. Ça peut être sympa, parce qu'effectivement, j'y vais aussi hein, pour ce prix E. Je ne l'ai pas dit pour le prix D, j'y vais également. Donc, pour l'instant, globalement, j'y vais plutôt sur cette loterie. Maintenant, s'il y a bien une figurine dans cette loterie pour laquelle j'ai une inquiétude sur le socle, c'est bien Pan. Ah ouais. Parce que c'est la seule qui est en hauteur comme ça, sans effets visibles. Les effets, peut-être qu'ils ont considéré que c'était les ailes, ou je sais pas, qui ont l'air un peu en clear version. Mais c'est la seule qui me semble un peu... je sais pas, j'attends de voir. Du coup, vous avez l'annonce des 5 premiers lots. On n'a pas de visuel pour ce qui est des lots F, G, H, ainsi que la Last One. Donc, on vous tiendra informé dès qu'on pourra évoquer ça avec vous. En attendant, dites-nous pour chacun de ces lots, si vous aussi vous achetez ou si vous n'achetez pas, quels sont les points forts, les critiques que vous pouvez émettre sur ces figurines. Vous avez l'espace commentaire qui est prévu pour ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très très vite parce qu'on va couvrir l'actu des sorties figurines. Et croyez-moi, pas mal de choses intéressantes en ce moment, donc ne loupez pas ça. À très vite sur la chaîne des collectionneurs Abaka.